Deuxième journée de pro à Strasbourg face à Nancy et premier ballon pour les Nancéens en noir face aux Strasbourgeois en blanc avec Ricardo Greer, Jeff Greer, Stitchy Kambu. Le ballon pour Marcus Slaughter qui shoot, le rebond offensif pour Slaughter qui remonte, il est contré cette fois par David Simon et ballon récupéré par les Strasbourgeois. Thomas Hurtel, Alain Digbeu. On est passé par Harris. Simon, s'il sera court, rebond pour Stitchy Kambu. Et des deux côtés, on a vu qu'on cherche d'entrée à jouer à l'intérieur, on cherche à s'imposer près du cercle. Avec Stitchy Kambu, cette fois il est long et encore un rebond offensif pour Marcus Slaughter. Stitchy Kambu. Kambu qui annonce le système pour le jeu intérieur. En bas, vous allez voir l'écran qui va venir de Ricardo. Slaughter. Marcus Slaughter, mais bonne défense de la part des Strasbourgeois, bonne aide de la part d'Alain Digbeu, ballon récupéré avec Thomas Hurtel, Hurtel pour Sacha Gifa dans le coin, Gifa qui a feinté le shoot, qui pénètre, ressort sur Hurtel à 3 points, et voilà le premier panier du match pour Thomas Hurtel et pour Strasbourg. Hurtel dans un fauteuil, Gifa rentre, fixe deux défenseurs, ressort le ballon et le tir à 3 points. Stéphane Morin. En difficulté mais qui a pu contrôler ce ballon et qui réussit à marquer. Sacha Gifa, encore un shoot à 3 points et c'est encore le ballon 2 sur 2 pour les Strasbourgeois dans ce début de match. Ça commence fort à 3 points. Regardez vraiment la différence de gabarit entre Alain Digbeu et Ricardo Greer sur les phases défensives. C'est vraiment impressionnant, on a un filiforme et un taureau. C'est Kambu qui est allé provoquer la faute de Thomas Hurtel, même si le jeune Hurtel n'est pas tout à fait d'accord avec la décision des arbitres. Il y a la main quand même, donc ça fera faute sur le tir. Et de lancer franc, donc pour Stitchy Kambu, qui a été l'un des joueurs performants des Nancéens lors de la première journée, malgré la défaite, avec 21 points à 6 sur 13. Steele qui avait fait son mea culpa un petit peu à la télé sur France 3 à Lorraine en disant qu'il a perdu un ballon important à la fin qui aurait éventuellement pu coûter la gagne, enfin qui a coûté la gagne. Le deuxième lancer est réussi. Alain Digbeu. Il prend encore un shoot à 3 points avec la faute de Jeff Greer. 3 lancers francs pour Alain Digbeu. La spéciale Alain, il adore tirer aux sorties des écrans. Le grand vient lui poser un écran, lui il prend 2 appuis derrière, il monte et comme il a une détente assez exceptionnelle, il arrive à trouver son angle de tir. Premier lancer réussi par Alain Digbeu qui est arrivé cette saison dans cette équipe de Strasbourg. Il avait évolué en fin de saison dernière du côté de Pau Orthez. Il n'avait pas réussi à sauver les Béarnais. Il leur avait quand même permis de retrouver certaines couleurs. Certes. On a aperçu Frédéric Sarr, son nouveau coach, donc, et 3 sur 3 pour Alain Digbeu. Ricardo Greer. Stéphane Morin. À l'intérieur, bonne passe pour Marcus Slaughter, qui rate son dunk, mais qui prend un 3e rebond offensif. Et derrière, hop là, marché. Bonne défense encore Alain Digbeu qui a bien contré Marcus Slaughter. Grosse présence au rebond quand même de Slaughter, 3 rebonds offensifs. En plus, c'est un joueur qui adore jouer près de l'arceau. Jean-Louis Monchot va être vraiment très mécontent qu'il rate un dunk. Il préfère les paniers faciles. Alain Digbeu avec Thomas Hurtel. David Simon. Simon qui joue face à Slaughter. Il est contré. Énorme début de match de la part de Marcus Slaughter. Même s'il a raté pas mal de trucs en attaque. Jeff Greer ressort sur Stéphane Morin à 3 points. Le gamelle et rebond pour Thomas Hurtel. C'est intense dans ce début de match. C'est exactement comme Frédéric Sarr voulait le match. Très rapide d'entrée, grosse intensité. Alors le voici, Harris dont on vous parlait, c'est un peu long. Et un rebond offensif encore pour David Simon cette fois. C'était pas Harris d'ailleurs, excusez-moi, c'était Tremel Darden. Le voici, Tremel Darden. Sacha Gifa, Thomas Hurtel. Nancy qui change en défense sur tous les écrans.
On se retrouve avec des mismatchs importants. Gifa, Sacha Gifa à 3 points. Énorme début de match à 3 points des Strasbourgeois et de Sacha Gifa qui en est à 2 sur 2. Et ça fait plus 9 déjà pour Strasbourg. 12 à 3 après un peu moins de 4 minutes. Stephen Brun qui est contré par David Simon. Sacha Gifa, Alain Digbeu. Au coup de sifflet avec une faute nancéenne, celle de Marcus Lauter. Strasbourg qui appuie où ça fait mal avec des changements défensifs de Nancy. Sur les tirs à 3 points, plus à l'intérieur, vraiment ils arrivent à trouver des situations vraiment très faciles. Il va y avoir un premier temps mort demandé par Jean-Luc Monchot parce que son équipe est en difficulté dans ce début de match. Menée de 9 points, 12 à 3 en faveur de Strasbourg alors que l'on joue depuis 4 minutes et 2 secondes dans ce match. On a peut-être l'occasion de voir un petit peu le programme de cette deuxième journée qui a débuté hier avec la deuxième défaite en 2 journées pour l'Asvel, battu cette fois à Roanne 72 à 67. Vous voyez les autres matchs au programme au cours de cette deuxième journée. L'occasion également d'évoquer le programme de Strasbourg dans les prochains jours. Ils vont aller au Mans, ensuite ils vont à l'Asvel et ils reçoivent le Havre. C'est-à-dire qu'ils jouent Nancy, Le Mans et l'Asvel sur les 3 premières journées. C'est un sacré calendrier. Ah, c'est un cadeau que leur a fait la Ligue, surtout avec les circonstances actuelles, avec l'Asvel qui a perdu ses 2 premiers matchs. Donc ça risque d'être très dur. Nancy qui vient aujourd'hui avec la défaite contre le promu, comme on l'annonçait déjà tout à l'heure. Donc c'est un gros défi, un gros challenge, mais c'est des challenges que Frédéric Sarr adore, donc je lui fais confiance pour préparer et motiver ses joueurs pour cette occasion. Nancy de son côté, lors de la prochaine journée, se rendra à Paris, puis recevra Châlons avant de se déplacer au Mans lors des prochaines semaines. Avec McCauley qui a remplacé Simon du côté de Strasbourg. Intérieur blanc qui avait fait une très belle pré-saison avec les Los Angeles Lakers. Tremel Darden, Alain Digbeu, Thomas Hurtel. Oh là, en difficulté, il a retrouvé quand même Ben McCauley qui prend le shoot. Rebond pour Akin Akingbala qui est entré en jeu également du côté nancéen. Jeff Greer. Stephen Brun. Stitchy Kambu. Ah oui, là, il y a eu comme un oubli. Il y a un grand boulevard qui s'est ouvert tout d'un coup. Voilà. Il a fait le ménage à l'intérieur, une petite feinte. Il s'est ouvert tout l'espace. Il a pu aller déposer le ballon dans l'arceau. Tremel Darden. Ben McCauley. C'est court. Rebond pour Ricardo Greer. Ricardo Greer qui va aller au bout. Non, il ressort sur son frère. Jeff Greer à 3 points. Rebond récupéré par les Nancéens. Il y avait-il pas un petit retour en zone? On a l'impression que ce qui me la semble main avait traîné quand même. Hein. Ouais, c'est Chikambu qui envoie ce ballon dans son camp, il me semble. Et grosse défense de Strasbourg qui leur permet de récupérer le ballon. Tremel Darden. Sacha Gifa avec Alain Digbeu, encore un 3 points, le premier échec à 3 points, mais rebond offensif pour Ben McCauley qui ressort sur Tremel Darden, qui pénètre, qui prend un shoot à mi-distance, 2 points de plus. Et Nancy encore une fois puni sur la deuxième chance. Strasbourg fait vraiment une grosse cueillette de rebond offensif. Pendant l'intérieur, Akin Akingbala qui va écraser la balle orange dans l'arceau. Ils ont échangé des petites politesses juste après. Oh, super. Oui, bonne passe, magnifique passe de Sacha Gifa pour Tremel Darden. Ricardo Greer, Stephen Brun. Ça aussi c'est pas mal. Quel festival en ce moment. Un festival offensif. Le alley-oop entre Stephen Brun et Akin Akingbala.
Ça, c'est une spéciale du jeu de Jean-Luc Monchot. On cherche à écarter le plus possible l'ailier et le pivot pour pouvoir donner une situation de shoot facile. Et derrière, le 3 points d'Alain Digbeu. Waouh, quel match! Quel premier carton! Et l'interception de Thomas Hurtel. La contre-attaque de Strasbourgeois, il s'arrête à 3 points. C'est un peu long. Rebond pour Jeff Greer. Un petit peu gourmand aussi. Ouais. Ricardo Greer, c'est dur. Et le rebond pour les Strasbourgeois avec Trammell Darden. Et faute de Jeff Greer. Avec Jean-Luc Monchot qui râle, demandant une faute sur Ricardo. Alors on va regarder un petit peu l'action douteuse tout à l'heure avec peut-être un retour en zone. Voyons, c'est Stéphane Brun. Oui, c'est Stéphane Brun qui, me semble-t-il, met ce ballon dans son camp. Donc il y a bien un retour en zone, il me semble. Alain Digbeu. Merci à Stéphane Bouclier et toute son équipe. Sacha Gifa, Digbeu. Oula, Darden. On va retravailler. Steve Essard est entré en jeu du côté Strasbourg. Darden tout seul, comme un grand. Et plus 12 pour Strasbourg. 21-9. C'était gêné à l'intérieur. Ça marche sur les pieds, ça joue tout petit en défense. 2:30 à jouer dans ce premier carton. Stitchy Kambou. Stéphane Brun à 3 points, il pourrait faire du bien, mais c'est court encore. Rebond pour Akin Akingbala. C'est dur, c'est un peu forcé, mais il s'en sort bien avec une faute sifflée contre les Strasbourgeois. Qu'est-ce qui est au sol? C'est Alain Digbeu? Oui. Akin a fait le ménage. Ça fait sa petite place pour trouver un panier facile. Là, il aurait presque préféré se retourner, avoir la possibilité de monter pour un dunk comme les deux précédents paniers qu'il a pu marquer. Et on va retrouver Akin Akingbala au lancer franc pour Nancy. Alors Akin Akingbala, ça fait quoi, une saison et demie qu'il est en France. Son meilleur match offensif, il l'avait réalisé face à Strasbourg justement. C'est son record de points, 15 points, c'était au mois d'avril dernier. Alors on va voir si cette équipe l'inspire. Akin qui est un joueur très besogneux. Il travaille beaucoup à l'entraînement. Il a besoin de beaucoup de contacts. Je me souviens l'année dernière, il me demandait vraiment d'être très physique avec lui pour pouvoir se sentir bien sur le terrain. 2 sur 2 au lancer. Et Nancy qui revient à moins 10, 21-11. 2-19 à jouer dans ce premier carton. Alain Digbeu. Et le shoot réussi par Ben McCauley à mi-distance. Donc il a un potentiel extérieur aussi, le garçon. Oh, Strasbourg qui ferme bien la ligne de fond. Marché sifflé contre Akin Akingbala. Attention à ce ballon, oui, il est arrivé, bonne passe de Steve Essard pour Elson Mendy qui a fait son entrée en jeu lui aussi. Voilà le genre de situation que Jean-Luc Monchot déteste. On est en train de râler contre l'arbitre. Pendant ce temps-là, il y a une grosse relance. Le jeu va très vite devant, le panier facile. Akin Akingbala. Et 2 points de plus. Beau mouvement de haut panier, il a bien enroulé. Il a profité de sa vitesse pour se retrouver face à l'arceau. Il n'a plus qu'à mettre au fond. Essard tout seul à 3 points. À 3 points, Steve Essard. C'est un peu long et il y a un coup de sifflet pour une faute lors du rebond. C'est Elson Mendy qui est sanctionné. C'est 6. D'abord, c'est tiens le bras. Voilà. Je ne comprends pas, Philippe, pourquoi il ne cherche pas à s'appuyer un peu plus sur Ricardo Greer à l'intérieur. Pourquoi il ne cherche pas à lui faire du jeu de percussion, ce qui a fait sa force pendant toutes ces années. Et là, pour l'instant, il n'a quasiment aucun ballon pour pouvoir les exploiter. Il ressort tout. Et une nouvelle faute pour Elson Mendy. Sa deuxième donc. Deuxième joueur. L'arbitre jeu sera pour le sud Nancy Basket. Ça fait 3 fautes de chaque côté. 4 fautes pour 4e faute pardon, pour Strasbourg. À la prochaine, c'est les lancers francs. John Cox qui a fait son apparition sur le parquet. Un shoot difficile.
Et la claquette, oui, de Ricardo Greer. La dernière minute de ce premier quart-temps. Après ce tout-terrain de Nancy cherche à récupérer des ballons pour revenir vraiment le plus vite possible dans le match. Dremel Darden. Ah, le voici, notre ami Terrell Harris. Ben Macaulay, il va falloir prendre le shoot de seconde. Macaulay à 3 points, celui-là s'il le met, c'est un miracle. Il a touché le Larceau, rebond pour Dickens. Kaniel Dickens. Dernière possession pour les Nancéens. Qui a l'occasion de passer sous la barre des 10 points avant la fin de ce premier quart-temps. Ricardo Greer tout seul, non, on ressort sur Steve Chikambu, contré à 3 points par Dremel Darden, ça retombe dans les mains de John Cox qui marque au buzzer et qui permet à Nancy de revenir à -8. 25-17 à la fin du premier quart-temps en faveur de Strasbourg. Alors toutes nos excuses, hein, mais vous n'avez rien raté, le score n'a pas bougé, 25-17. Et on joue depuis 1 minute dans ce deuxième quart-temps et le 3 points pour John Cox. Il vous a attendu pour marquer le premier panier de ce deuxième quart-temps. Avec Dickens du côté de Nancy qui a fait son entrée en jeu. Porte un maillot, un numéro que je connais bien. Et Nancy qui est revenu à -5, 25-20 pour Strasbourg. Regardez les pourcentages de réussite. C'était le premier shoot à 3 points réussi par les Nancéens. Ils étaient à 0,4 auparavant. Dremel Darden à mi-distance, c'est court. Le rebond pour Hakeem Akingbala. Kaniel Dickens face à Sacha Gifa qui commet la faute. Sacha qu'il avait bien contenu. Il a fallu qu'il sorte le bras pour déclencher cette faute. Regardez, il tient bien et hop, le bras, faute. Alors il va y avoir un temps mort du côté de Strasbourg. Cette fois c'est Frédéric Sarr qui a demandé le temps mort. Have the responsibility to keep the momentum of the game. You have the responsibility to keep the momentum of the game. You don't have to slow down. You have to play with people with passing the ball, moving with quickness and execution offensively. Don't forget that we are able to bring the ball in, out, okay? C'est bon? But execution with sharpness. If they rise their level, we have to rise our level offensively. Now, here, to kind guys. Before they have the ball, okay? Before, as a team, rise your level on me, okay? C'est bon? Simon, on refait une 5 derrière, we restart 1-5, okay? But look, if they anticipate, don't forget to go on base. 4 first speaker, 5, go. Okay, c'est bon? Try to dish the ball in. C'est bon? It's okay? Oh, let's go! Allez, allez! On a Frédéric Sarr donc qui vient d'expliquer qu'il fallait retrouver la philosophie du début de match, à savoir redonner le ballon dedans pour provoquer des fixations, pouvoir ressortir, avoir des tirs à 3 points faciles, ce qui a été leur point fort sur le premier quart-temps. On revoit ici quelques beaux paniers de ce début de match, avec notamment le alley-oop entre Stephen Moore et Hakeem Akingbala. Reprise du jeu avec Steve Chikambu. Ricardo Greer. Avec Strasbourg qui est en zone. Jolie zone de 3. Greer. On ressort sur Cox, il avait réussi le précédent. Cette fois c'est raté, attention pas se gêner. Le rebond pour David Simon. Hop là, ballon, oui, sauvé par Terrell Harris. Dremel Darden. Et faute sifflée contre John Cox. Les Strasbourgeois qui commencent de nouveau à re-respecter les consignes de Frédéric Sarr, à chercher à avoir du jeu qui vient dedans pour éventuellement, comme sur la situation là, fixer un défenseur supplémentaire et pouvoir la donner au pivot qui est tout seul de l'autre côté. Dremel Darden qui prend le shoot tout de suite, c'est un peu long. Rebond pour Ricardo Greer.
Et la conclusion de Ricardo Greer. Avec la très belle protection d'Akin Akinbala qui a fait le chemin pour que Ricardo ait un panier très facile. Jamal Darden. Ah, il est parti ligne de fond, ça va être compliqué. Ballon perdu par les Strasbourgeois. Il avait fait monter le gros, il fallait s'en servir. Comme ça on pouvait avoir une percussion après dans la raquette et la possibilité de la donner sur le pivot qui arrivait lancé. Là, on est sur un 11-0, série en cours, à cheval sur les deux cartons pour Nancy. « 5 secondes, c'est Chikambo qui va aller au bout. Et faute offensive. Sifflé contre Steve Chikambo. Steve qui a perdu beaucoup de temps en tête de raquette. Si ça avait été Jacques Monclar qui était à ma place, il aurait certainement dit qu'il tricotait en tête de raquette en attendant vraiment la montée de l'écran pour pouvoir lui permettre d'aller de façon rapide à l'arceau. Mais comme Strasbourg est en zone, c'est vraiment très dur. Darren Harris, David Simon qui a failli perdre la balle, récupéré par Harris avec un petit peu de réussite, le ballon qui ressort, rebond pour Akin Akinbala qui fait un ménage là-dessous. C'est monsieur propre, hein. Ricardo Greer et faute sifflée contre Alain Digbeu. Ok. Alain qui allait expliquer son point de vue à l'arbitre. Mais le connaissant, ça devait être des mots très propres. Il ne va pas y avoir de soucis. Alain Digbeu, on parlait de sa détente tout à l'heure. Souvenez-vous, All-Star Game 96, il a remporté le concours de dunk 96 il y a 13 ans. Dans mon image, c'est le alley-oop avec de la Neren à Limoges. Aussi. John Cox. Daniel Dickens, c'est un rebond offensif énorme de Ricardo Greer. Jeff Greer, John Cox, pardon, ouais, qui a pu trouver avec un petit peu de chance Akin Akinbala qui est monté à l'arceau, qui marque avec la faute, s'il vous plaît. Imaginez quand même le chantier de Nancy au rebond. 19 rebonds. Il reste encore 6 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps contre à peine 7 du côté de Strasbourg. On voit vraiment la... Comment dire? Ils sont hyper prolifiques, on va dire, sur le rebond. Et là, on s'est franc bonus pour Akin Akinbala. Impossible. Je regarderai. Je regarderai. Lancer franc réussi, il en est 11 points. Akin Akinbala, c'est le meilleur marqueur du match. 11 points en moins de 10 minutes. Hein. Donc il devrait facilement réussir à battre ses 15 points, je pense. Ouais. Et la série continue, hein. On est sur 14-0 maintenant. Alain Digbeu, Thomas Hurtel, David Simon. Voilà le duel à l'intérieur, main gauche. Ah, et c'est dur, rebond pour Ricardo Greer. Et les Strasbourgeois qui n'arrivent plus à marquer. Greer à 3 points, ça peut faire mal, c'est long. Rebond qui retombe dans les mains de John Cox. Ouais, ballon volé par Thomas Hurtel. Et la contre-attaque avec Terrell Harris. La passe dans le dos et Alain Digbeu qui est contré, mais il y a une faute d'Akin Akinbala. On va revoir tout ça. Akin qui était monté pour nettoyer l'arceau. Alors la belle interception tout d'abord de Thomas Hurtel. La belle vision dans l'intervalle pour la passe. Autre belle passe. Ah, ouais. C'est propre. Hein. Ouais. J'ai un doute. Nous avons donc un doute. Alain Digbeu au lancer franc. Il a réussi le premier. Alain Digbeu qui se rapproche doucement de ses 34 ans. Tout à fait respectable. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure, juste avant le début de la rencontre. En parlant de nos enfants, on voyait qu'on vieillissait, doucement. Daniel Dickens. Et Nancy qui repasse devant. Qui repasse, non, qui passe. Alain Digbeu. Ben McCauley. Allez, il en a marqué un tout à l'heure comme ça. Il aime bien envoyer de loin, visiblement. Il était dans son jardin.
Il a préféré faire un petit dribble, s'avancer pour se sécuriser le panier, parce que 3 points, ça devait être un petit peu trop compliqué pour lui. Mais c'est dedans. Steve Chikambu. On ressort. Kenyon Dickens à 3 points. Le coup de sifflet des arbitres. Avec une faute sur Dickens à 3 points. Ouais, de Terren Harris. Donc on devrait avoir 3 lancers francs pour Kenyon Dickens. Voyons voir. Ah, il va peut-être chercher le bras, effectivement. Même si ça paraissait pas très évident. Non. Du moins sur le ralenti, on voit pas bien. Dickens qui est un gros bosseur ce matin, on les regardait à l'échauffement. Il a dû faire des séries d'au moins 50 tirs à 3 points par position. Vraiment sur les 5 positions qu'on appelle, donc ligne de fond, à 45 degrés, tête de raquette, avec le petit mannequin. Et Frédéric Sarr en discussion avec un des arbitres du match, en l'occurrence avec Grégory Dubois. Alors, Kenyon Dickens, nouveau joueur de cette équipe de Nancy qui a été embêté par un genou cette semaine. pression très haute de Chikambu. Alain Digbeu. Ouais, bien joué avec Ben McCauley qui fait le shoot. Non, il n'a pas pu ouvrir son passage. Ça va être compliqué. Ça arrive quand même dans les mêmes Thomas Hurtel. Il reste 4 secondes. Alain Digbeu qui envoie à 3 points quasiment au buzzer. C'est court. Ou le gros rebond, la lutte au rebond. Un ballon qui va être récupéré par les Strasbourgeois. Oh, Ben McCauley qui est monté dans ses... Terrell Harris qui est monté très haut là sur le rebond. Non, c'est McCauley. La bataille du rebond fait rage là vraiment. Toutes les balles sont importantes à ce moment du jeu. Strasbourg qui cherche à reprendre confiance en reprenant des rebonds importants. Et Nancy qui veut conforter son retour en grâce, on va dire, qui avait perdu, qui était à moins 12. Et qui là qui revient dans le match. Attention à ce ballon, récupéré in extremis par Ben McCauley. Thomas Hurtel. Qui perd la balle, récupéré par Ricardo à la contre-attaque avec Steve Chikambu qui va aller au bout évidemment, qui ne marque pas. Alain Digbeu a fait un bon repli pour gêner le shoot de Steve Chikambu. Ça semblait être un panier facile, mais bon, le retour d'Alain a vraiment perturbé son tir. Thomas Hurtel qui s'arrête et qui marque. Magnifique. Et Strasbourg qui reprend l'avantage. Un point d'avance, 30-29. 3,45 à jouer avant la pause. Kenyon Dickens. Et ballon directement sur Thomas Hurtel qui essaie d'envoyer du jeu rapide. Ballon perdu, même si les Strasbourgeois réclament un ballon touché. Non, elle a été touchée par personne. Je crois pas. Ouais. Donc voilà ce qu'on apprend aux meneurs. Les jeunes joueurs qui regardent, il ne faut jamais sauter pour faire une passe. Parce qu'on est obligé de faire une passe casse-croûte et après on perd le ballon à 90% du temps. Ricardo Greer. On a un beau duel à l'intérieur. Regardez McCauley et Dickens. Hop là, ballon intercepté par David Simon et qui va retomber dans les mains de Marcus Slaughter. Kenyon Dickens à 3 points, c'est court, le rebond pour Ben McCauley. McCauley qui a bien fait de protéger comme il faut son ballon. Alain Digbeu. Ben McCauley. Ah non, là, bonne défense. Il récupère quand même la balle avec un petit peu de chance. Ressort sur Digbeu, il reste 2 secondes. Hurtel qui va prendre le shoot à mi-distance sur 2 heures. Ça sera court, le rebond offensif peut-être. Hop, hop, c'est une patate chaude. Ricardo Greer pour John Cox.
Et qui ne marque pas, mais il y a la faute d'Alain Digbeu. Très honnêtement, je pense pas que la passe était pour lui. Je pense pas non plus. Je pense que la passe était pour Slaughter. Et c'est la 3e pour Alain Digbeu. Et on est déjà dans le bonus du côté de Strasbourg. À chaque fois qu'il y aura faute, on ira sur la ligne de lancer franc. John Cox au lancer franc, qui n'avait pas joué lui la première journée, grippé. Il attaque donc son championnat aujourd'hui. Il a passé sa semaine au lit, soi-disant. Bon, très fiévreux. Il m'a dit qu'il se sentait vraiment pas bien du tout. Deux sur 2 et à nouveau Nancy devant, plus 1, 31-30. 2-30 à jouer avant la pause. Une faute sifflée contre Leslie Bengabert. Emporté par son élan, qui a fait faute. Et du côté de Nancy, on passe dans le bonus également. Derek Harris, Ben McCauley. Oh joli, joli ce qu'il vient de faire. Ben McCauley qui marque avec la faute. Très bien joué. De Cadel Dickens. Pour un joueur de sa taille, il a réussi à se décaler à l'extérieur pour aller reprovoquer le contact, chercher le contact près de l'arceau. On regarde, regardez, l'épaule bien engagée, il provoque la faute. Après, il a juste qu'à tendre le bras pour mettre le panier. Et donc c'est Frambolus qui réussit. Hop là, Ricardo Greer, il va perdre la balle, récupéré par Ben McCauley. Hop là, reprise de dribble de Terry Harris. C'est beaucoup de précipitation des deux côtés. Ballon donc pour les Nancéens. Strasbourg en zone. John Cox à 3 points. Il en est à 10 points John Cox avec une 2 sur 3 à 3 points. Dremel Darden, oula, c'est compliqué, ballon récupéré par Leslie Bengabert, la contre-attaque, Ricardo Greer, ouais, qui conclut. Qui conclut en 2 temps. Il aime beaucoup ça, aller au contact en l'air. Une fois qu'il voit où sont placés les bras, il fait un petit pump et il passe en dessous pour marquer. Dremel Darden, Thomas Hurtel. 5 secondes, Hurtel. Oh. Ah, dommage! Il y a une faute. Il avait fait un joli cross avant de s'engager. Et là, on est bien sur les consignes à Jean-Luc Monchot. Pas de panier facile. Et faute de Leslie Bengabert. Alors on va profiter de ce temps mort pour vous parler du programme qui va suivre, à savoir le rugby, puisque juste après notre match de basket, vous allez retrouver la Coupe d'Europe avec Perpignan et Nicolas Mas, les champions de France, qui vont jouer leur premier match de Coupe d'Europe du côté de Trévise. C'est la première journée de la Coupe d'Europe. Trévise-Perpignan, c'est à suivre à partir de 19h45 sur notre antenne. Ça sera juste après notre match. On vous rappelle que l'USAP
Perpignan est le champion de France en titre et qui est l'une des vraies chances des équipes françaises cette saison pour réussir un petit truc dans cette Coupe d'Europe. Ce sera juste après le basket. Alors le score 36-33 pour Nancy sur le parquet de Strasbourg. 3 petits points de retard pour les Strasbourgeois qui n'ont marqué que 8 points lors de ce deuxième quart-temps, alors qu'ils en avaient marqué 25 lors du premier. Les stats qui se sont un petit peu inversés par rapport au premier quart-temps. Oui, surtout que Nancy a augmenté son niveau de jeu défensif, il a mis une pression plus importante et qui a réussi à trouver les solutions sur la zone proposée par Frédéric Sarr et Strasbourg, notamment les tirs avec John Cox dans l'aile. Allez, il reste 1 minute et 7 secondes à jouer avant la pause. Et on va retrouver Thomas Hurtel au lancer franc. Thomas Hurtel, on vous le rappelle en début de retransmission, sacré meilleur espoir de la Pro A l'an passé. Un joueur qui a un vrai futur potentiel en équipe de France. Je lui souhaite. Marcus Slaughter, Leslie Bengabert, Ricardo Greer. Dans la dernière minute de ce deuxième quart-temps, Leslie Bengabert à 3 points. Ça ressort. Rebond pour David Simon. Aïe aïe aïe, voilà, il suffit qu'on dise du bien d'un joueur et derrière il nous fait une énorme cagade. Quand un meneur perd le ballon comme ça, c'est qu'il était déjà projeté sur l'action d'après et il s'est concentré plus trop sur ce qu'il était en train de faire. Leslie Bengabert, Ricardo Greer. Ricardo Greer qui a failli perdre ce ballon qui retourne dans les mains de Marcus Slaughter. Ballon récupéré par Thomas Hurtel. La contre-attaque des Strasbourgeois peut-être. Bon repli lancéen. C'est la dernière possession. Dernière seconde de ce deuxième quart-temps. Hurtel à 3 points. Énorme! Énorme shoot de Thomas Hurtel à 3 points. Ça fait 10 points pour lui dans cette première mi-temps. C'est le meilleur marqueur strasbourgeois avec un 2 sur 3 à 3 points. Et il permet à Strasbourg de repasser devant à la pause. Strasbourg mène de 2 points face à Nancy. 38 à 36. Alors qu'on revoit quelques-unes des belles actions des premiers et deuxième quart-temps. On n'a pas parlé, parce que c'est quand même un petit peu le début de saison, mais on n'a pas parlé des changements qu'il y a eu dans les deux équipes, avec notamment du côté de Strasbourg les départs de Rush, de Obasohan, de Lewin. Du côté de Nancy, il y a Wilson, Zaki, Samnik et qui jeune Cyril Julien qui ont quitté l'effectif. Début du troisième quart-temps, 38-36 en faveur de Strasbourg avec un premier ballon pour les Nancéens avec John Cox. Ricardo Greer, hop là, Kenyon Dickens, il y a une faute de Thomas Hurtel. En ce début de troisième carton, on va voir si les consignes des coachs dans les vestiaires ont porté leurs fruits, notamment du côté de Nancy, à savoir est-ce qu'ils vont continuer à être aussi agressifs et est-ce que le meneur de l'équipe de Nancy s'est fait tirer les oreilles sur le panier de Thomas Hurtel tout à l'heure à la fin du deuxième. C'était Chikambu à 3 points. Rebond pour les Strasbourgeois avec Trammell Darden. Strasbourg qui a réattaqué avec Hurtel, Gifa, Darden, Harris et Simon. Du côté de Nancy, on a débuté avec Cox, Ricardo Greer, Chikambu, Akingbala et Dickens. Faute de Ricardo Greer. Sur cette faute-là, il paye un petit peu son physique aussi. Trammell Darden avec David Simon. Gros duel à l'intérieur, Simon. C'est Akingbala, il l'a bien joué. Akingbala est un joueur qui saute souvent sur les feintes. Donc il a fait une petite feinte, Akin a sauté, il n'a plus qu'à la mettre au fond derrière. C'est son premier panier du match. Plus 4 pour Strasbourg. 40-32-6 après 1 minute dans ce troisième quart-temps.
Akina Kingbala qui va essayer de lui rendre l'appareil. Rebond pour David Simon. Thomas Hurtel avec Sacha Gifa à 3 points. Sacha Gifa qui est allé à 3 sur 3 à 3 points. Surtout un panier qui fait passer Strasbourg à plus 7 en ce début de troisième quart-temps. Et tout de suite, un temps mort demandé par Jean-Luc Monchot pour Nancy parce qu'il y a un petit peu le feu. Et en l'habitude des temps morts de Jean-Luc Monchot. Will be very important. So keep on to be on attitude, ok? Continue à couper le 4, ça les emmerde, on continue, ok? David, as soon as you are 3/4 like that, and the ball is flying, jump back because he roll quick, Ozole, you understand? So as soon as you see the ball here, roll, jump to set. You help and recover because he's cocked. So he's cocked, he will be able to shoot, ok? Next call. We run the same 5. Okay, same 5. But if it's not possible, here, understanding, okay, if it's not possible, think about reversing the ball. Reversing the ball, play with the big man, okay? C'est bon? Ok, c'est bon? Ok? Go! Avec Frédéric Sarr qui demande encore une fois d'appuyer à l'intérieur pour pouvoir permettre à Simon d'aller s'imposer près de l'arceau et du côté défensif de venir faire aider, reprendre sur le joueur intérieur pour éviter d'avoir John Cox qui allume à 3 points. Alors si on va écouter régulièrement Frédéric Sarr et pas Jean-Luc Monchot, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Jean-Luc Monchot, c'est parce que le coach de Nancy ne souhaite pas avoir de perche durant les temps morts. 10-0, série en cours pour Strasbourg à cheval sur la fin du deuxième et le début du troisième quart-temps. Daniel Dickens avec Stitchy Kambu. Dickens qui a refusé le shoot. Cox sans déséquilibre. Oh, passe décisive. Passe décisive pour Daniel Dickens. Ça aurait été quand même compliqué pour Cox. Terrell Harris avec Sacha Gifa. Tremel Darden en tête de raquette. Attention à ce ballon, il y a une faute de Sacha Gifa. Il n'a pas le ballon, il faut lui laisser et le temps et l'espace, soit pour s'arrêter, soit pour changer de direction. C'est la troisième pour Sacha Gifa. Et le temps et l'espace, il n'a pas le ballon. 13. Non, c'est défense sur non-porteur de ballon. Il faut lui laisser et le temps et l'espace pour s'arrêter ou changer de direction. Non, c'est pas une défense légale, il fait dos. Et on l'a vu sur le ralenti qu'effectivement, il a fait une drôle de défense, Sacha Gifa, sur cette action. Sur un système de Nancy qui permettait vraiment au meneur de s'engouffrer et d'ouvrir le chemin complet pour le pivot. Daniel Dickens, c'est complètement raté, mais rebond offensif pour Akina Kingbala. Et qui monte au dunk derrière. Terrell Harris. Raté, trop long, rebond offensif pour Sacha Gifa et faute de John Cox. On en est à plus 5 pour Strasbourg, 45-40, 7-41 à jouer dans ce troisième quart-temps. Avec le retour de McCauley à l'intérieur, du côté de Strasbourg. Terrell Harris, c'est court, rebond pour John Cox. Et l'interception de Ben McCauley. Que de balles perdues du côté de Nancy, à chaque fois sur des relances. Sur une situation comme ça, il vaudrait mieux mettre le ballon sous le bras, faire des attaques placées. Qui a demandé à ce qu'on arrête le match pour nettoyer le parquet, pour éviter que les joueurs glissent. Avec le retour sur le terrain de Jeff Greer à la place de John Cox. Ok. Il souhaite. Encore.
Je suis désolé, mais ça sèche pas vite. C'est ok? Ok. Allez, c'est bon, on va pouvoir reprendre le jeu. Thomas Hurtel. Terrell Harris. Ben McCauley. Tremel Darden. Allez, il reste 4 secondes, il va falloir trouver une solution de shoot. Darden qui accélère et qui va aller au bout. Buzzer ne marque pas le robot qui va retomber dans les mains des Strasbourgeois avec Terrell Harris. Très belle bataille du rebond. Très beau jeu proposé par Strasbourg. Hop là, David Simon qui a oublié un petit truc. Et derrière la contre-attaque conclue par Steve Chickambu. Et l'interception de Jeff Greer. Steve Chickambu. C'est Chickambu qui appelle le système pour le joueur intérieur. Il va revenir sur lui. Kenyon Dickens. Ouh, il est loin. Il est à 9 mètres, c'est long. Rebond offensif pour Ricardo Greer. Ouh, contré par David Simon. Et le ballon qui va sortir en faveur des Nancéens. Simon qui était monté très haut pour bloquer le ballon de Ricardo Greer. Kenyon Dickens, Ricardo Greer à 3 points, c'est court. Rebond pour Ben McCauley. Ballon à l'intérieur, Tremel Darden, c'est pas mal fait. Ressort sur Thomas Hurtel tout seul. À 3 points, c'est court. Rebond pour Akin Akingbala. C'est Chickambu, ressort. Jeff Greer encore à 3 points. Là pour l'instant, il y a un concours à 3 points. Là, ils sont mis d'accord pour faire un petit concours. Il n'y a pas trop de réussite. Il ne respecte pas les consignes du coach qui demande vraiment de jouer dedans. Au moins pour faire un point de fixation. C'est Chickambu, ballon qui a été touché au passage, mais qui sera toujours en faveur de Nancy. Il reste 7 secondes sur la possession. Et Ricardo Greer qui s'agace un petit peu du jeu que propose son équipe. Ricardo qui est moins utilisé, ils n'arrivent pas forcément à l'utiliser en percussion comme il aime jouer. Greer à 3 points encore, et voilà. Il a débloqué la situation, Ricardo Greer. Terrell Harris. Tremel Darden. Ben McCauley. Harris à 3 points. Toujours pas. Rebond offensif pour Steve Essard. Le petit Steve Essard qui est venu, qui est passé au travers des montagnes pour récupérer ce ballon. Tremel Darden. David Simon. Darden. Il va rejouer avec Simon. Et faute d'Akin Akingbala. C'est bien joué d'insister à l'intérieur sur ce duel. Akingbala-Simon provoque des fautes et bientôt on s'approche du bonus. Ben McCauley. Terrell Harris. Steve Essard. McCauley à 3 points, s'il vous plaît. Et alors même pas peur. 10 points pour Ben McCauley dans ce match. Meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Thomas Hurtel. Et la réponse de Kenyon Dickens. Rebond pour Terrell Harris. S'il joue un peu trop précipité, il devrait mettre le ballon sous le bras. Harris qui accélère et qui va provoquer la faute. Faute de Ricardo Greer. 8. Encore, c'est bloc. Baseline. 4e faute d'équipe. Oui. Tu peux pas les balles avec Simon ici. c'est Jeff. Ok, mais c'est ton opinion. C'est ton opinion. Non, sur le côté. Non, baseline. C'est Jeff Greer, pardon, qui a pris la faute.
Et c'est sa 3e. On dribble là-bas. Steve Essard. Terrell Harris, non, ça va être trop compliqué. Et ballon sauvé tout de même par David Simon. Ça aurait été une action de top 10 s'il l'avait mis. Harris. Rebond offensif pour David Simon. Quelle présence au rebond de Strasbourg. Tremel Darden. À mi-distance. Eh oui. 10 points pour lui aussi. Il y a 3 joueurs de Strasbourg à 10 points. Thomas Hurtel, Ben McCauley et Tremel Darden. Et plus 5 pour Strasbourg. 50-45. Il reste 3-15 à jouer. Ricardo Greer, le rebond pour Ben McCauley, oui, qui a sauvé cette balle. Terrell Harris. Compliqué. Bonne défense de Stitchy Kambu. Et rebond pour Stephen Brun. Faute de Terrell Harris. Frustré Terrell Harris, qui est un petit peu en train de passer à côté de son match. Frédéric vous a bien expliqué, c'était un joueur qui partait un peu dans toutes les directions. Là, il avait la passe ouverte et tranquille sur le côté pour assurer un tir. On revoit le sauvetage de Ben McCauley. Et Terrell Harris, on vous l'avait annoncé en début de match, hein, ça peut être une gâchette, mais ça peut aussi partir dans tous les sens. On a plutôt la deuxième version aujourd'hui. Stitchy Kambu. Jeff Greer. Stephen Brun à 3 points. Rebond offensif. Non, ça revient dans les mains de Steve Essard. Ricardo Greer et Akinbala s'étaient gênés. La contre-attaque et l'interception de Stitchy Kambu qui est bien revenu. Ricardo Greer en contre-attaque de l'autre côté maintenant. Et qui s'est raté. Et ballon qui est sauvé par Terrell Harris. Strasbourg qui a une activité défensive vraiment énorme. Ils arrivent à voler des ballons, à avoir du gros jeu de relance. Tremel Darden. Oh là, c'est dur. C'est dur, mais il restait 2 secondes. Et rebond qui retombe dans les mains de Terrell Harris. Oui, exact, vous n'avez pas regardé le chrono. Vous n'avez pas trop le choix, effectivement. Tremel Darden. Chercher le point de fixation dedans. Voilà, Simon. Pour Darden, c'est bien fait. La faute d'Akin Akingbala. Sa 3e. Et la 5e faute d'équipe. Nancy est tellement focalisé sur les prises de position à l'intérieur de Simon qu'ils en oublient les joueurs qui flashent, qui coupent au travers de la raquette et les petites passes qui arrivent pour des paniers comme ça. Alors c'est Stitchy Kambu qui a pris la faute et non pas Akin Akingbala. Et on va retrouver Tremel Darden au lancer franc qui est arrivé cette saison à Strasbourg après un passage en Australie. Il était à Melbourne. Et 2 sur 2. Oui, bonne passe, magnifique passe de Chikambu pour Ricardo Greer qui monte au dunk. Ricardo qui a profité que son adversaire tourne la tête pour s'infiltrer dans la raquette et puis la petite passe qui arrive. 11 points pour Ricardo Greer dans ce match. Terrell Harris. Avec David Simon. On ressort sur Ben McCauley. Steve Essard à 3 points. Rebond pour Akin Akingbala. Et dans un deuxième temps, le ballon qui sort. Mais qui sera toujours en faveur des Strasbourgeois. Et on revoit cette lutte de Jeff Greer et Terrell Harris. Oula, le ballon sauvé in extremis. Terrell Harris pour Ben McCauley, c'est bien fait. Les 2 points plus la faute. Un peu de réussite quand même sur l'histoire. Il en mais faut. c'est bien fait. Il en faut et c'est mérité. Ce panier est mérité. Ils se battent depuis tout à l'heure sur tous les ballons pour essayer vraiment d'avoir une possession aboutie. Ils l'ont eu. Panier plus la faute. Rien à dire.
Le lancer franc raté par Ben McCauley, rebond pour Akin Akingbala. Dernière minute de ce troisième quart-temps. Jeff Greer. Stéphane Moin. Attention, Ricardo Greer qui perd la balle. Steve Essar en contre-attaque. Ressort sur Terrell Harris à 3 points. Toujours pas. Et rebond pour Akin Akingbala. Notre ami Harris, il est quand même à 0 sur 6, les garçons. Et ça va vite des deux côtés, c'est vraiment que du jeu de relance. Ricardo Greer qui en a profité pour ajouter 2 points. Terrell Harris. Contré par Akin Akingbala. Il est vraiment pas dans son assiette. Et au buzzer, non. Ballon récupéré par Steve Essar. Fin de ce troisième quart-temps, Strasbourg est devant. Strasbourg mène 5 points, 54-49. Troisième quart-temps remporté par les Strasbourgeois. 16 secondes de début du quatrième et dernier quart-temps entre Strasbourg et Nancy. L'équipe de M. Christ, le président de Strasbourg, qui a annoncé qu'il allait peut-être prendre un petit peu de recul prochainement, qu'il allait travailler cette année pour trouver un vrai budget à son équipe pour rester au plus haut niveau. Et puis dans le même temps, il y a Alain Saint-Michel, l'ancien président de Strasbourg, qui a annoncé que lui avait un vrai projet pour remettre Strasbourg en haut du panier, entre guillemets. Alain Saint-Michel qui devait être élu d'ailleurs aujourd'hui au conseil de surveillance. C'est du moins ce qui avait été annoncé dans la presse locale. Ça a été un petit peu Steve Essar qui marque le point. Un petit peu démenti entre guillemets aujourd'hui. C'est-à-dire que les différents partenaires ont expliqué qu'ils n'avaient pas de préférence pour le futur président. Donc tout ça a été un petit peu compliqué. Toujours est-il qu'on est en train de travailler pour maintenir un vrai budget au sein de ce club de Strasbourg. Jeff Greer à 3 points. Rebond pour Ben McCauley. Dans un Rélus Sport qui affiche 3900 spectateurs. Qui est un Rélus Sport qui n'est pas complètement plein, loin de là. Bien joué. Sacha Gifa, la passe pour Ben McCauley qui monte au goal. Quelle belle fixation de Sacha qui profite de l'infiltration de McCauley. La même chose du premier Akingbala. Le panier ne sera pas accordé. Et la faute est sifflée à Steve Essar. Attention au basket, le basket. D'accord, c'est un bloc, je suis désolé. Là-bas. Ici. L'action est impressionnante, mais c'est simplement la différence de gabarit qui fait que... Ricardo Greer, Steve Chikambu, Jeff Greer, Stéphane Moin, Chikambu à 3 points, il était loin, oh là là. Ouh là là, là là, là là. Il était plus que très loin. Et puis Nancy qui a 15% de réussite à 3 points. Pourquoi ils s'évertuent à tirer à 3 points alors qu'ils ont des points de fixation comme Akingbala qui va leur apporter des points près de la raquette? 3 sur 20 à 3 points. C'est peu. C'est très peu. Ballon toujours en faveur des Strasbourgeois. Remel Darden à 3 points. C'est long. Et le rebond qui échappe à Stéphane Moin. Ça sera encore un rebond offensif pour Strasbourg grâce à l'activité de Sacha Gifa. Le revoici, Sacha Gifa
Steve Essard. Alain Digbeu. Ben McCauley à l'opposé pour Tremel Darden. Darden qui va provoquer la faute. Celle de Stephen Brun. Le ballon circule bien du côté de Strasbourg. Il respecte bien la consigne de Frédéric Sarr qu'on a pu voir tout à l'heure, qui était de donner le ballon au joueur seul. Là on voit le ballon qui bouge et qui arrive vraiment dans les mains de Darden, qui peut vraiment profiter pleinement de l'opportunité d'aller marquer. Tremel Darden qui a été champion la saison dernière, champion d'Australie avec l'équipe de Melbourne. Ricardo Greer. John Cox. Stephen Brun. 5 secondes sur la possession. Brun, oui, pas mal fait pour Jeff Greer à 3 points. Joli. Et Nancy qui se rapproche à -7, 59-52. Alors qu'il reste 7:30 à jouer dans ce match. Premier panier du match pour Jeff Greer. Sacha Giffard. Steve Essard. Tremel Darden à mi-distance, c'est court. Rebond pour John Cox. John Cox qui va aller au bout, coast to coast. La défense n'a pas réussi à anticiper. Ils attendaient la passe sur Ricardo et lui il a quand même. Ça lui a permis d'aller jusqu'au bout. Alain Digbeu. Tremel Darden. Sacha Giffard avec Steve Essard. 5 secondes sur la possession, il va falloir envoyer. Essard qui pénètre, ressort sur Darden au buzzer, trop tard. Ouais, on est arrivé à la fin de la possession, ballon perdu. Et Retour sur le terrain. De Marcus Stopper, ouais. Et de Thomas Hurtel également. Stephen Brun, ouais, qui a pu jouer avec Marcus Slaughter, ouais, bien fait, parce que l'horizon s'est tout d'un coup bouché et il a trouvé Ricardo Greer. 15 points pour Ricardo Greer, c'est le meilleur marqueur du match. Tremel Darden. Ben McCauley. C'est court. Rebond pour John Cox. Et Ricardo Greer qui marque avec la faute. Nancy qui est en train de pilonner à l'intérieur la défense strasbourgeoise et qui a un gros jeu de relance. Temps mort demandé par Frédéric Sarr. La faute est pour Tremel Darden du côté de Strasbourg. Strasbourg qui n'a plus qu'un tout petit point d'avance, qui mène 59-58 alors qu'il reste un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce match. We run the setup, but we don't play with aggressiveness to the rim. We shoot all around here. Or here. Finishing closer. Okay, bring the ball inside. Out. Why we play like that? All around. Make it. Okay? It's okay? It's okay? Allez, l'occasion après ces petits mots de pur Sport Plus. Alors après ce temps mort de Frédéric Sarr, on l'a vu demander aux joueurs de ne pas faire le système juste pour le faire. Il faut avoir une intention d'agressivité vers le panier. Il demande aussi d'arrêter de jouer à la périphérie et vraiment de trouver des solutions sur et dans la raquette. Lancer franc raté, rebond pour Ben McCauley. Alain Digbeu. Thomas Hurtel, Sacha Giffard. Tremel Darden, Digbeu, Hurtel. McCauley, 2 secondes, il faut shooter. Sacha Giffard, 3 points. Et la claquette de Tremel Darden ratée. Rebond pour Stephen Brun. Et Darden qui va piquer ce ballon. Premier échec de Sacha Giffard, 3 points. Son agressivité au rebond,
Hurtel qui va calmer le jeu maintenant un petit peu pour permettre à ses joueurs de souffler, poser un système. Sacha Gifa. Ben McCauley, 4 secondes. Thomas Hurtel à 3 points, c'est court, rebond pour Marcus Slaughter. John Cox tout seul comme un grand, il manquait pas grand chose. Il y aura tout de même la faute de Thomas Hurtel, sa 3e. Cox était parti comme un bille en tête, on ne savait pas trop où il voulait aller. Et quand l'espace s'est libéré comme là, hop, il s'est dit, et si je tentais un petit tir. De lancer franc pour John Cox. Il dispute sa 2e saison sous le maillot nancéen. Il était auparavant déjà en championnat de France du côté du Havre. John Cox connaît bien la philosophie de la maison Mongeau puisqu'il avait le frère au Havre et il récupérait Jean-Luc donc en Nancy. Deux sur 2 et Nancy repasse devant. Un petit point d'avance. Ça laisse songeuse Mademoiselle. 60-59 pour Nancy alors qu'il reste 4,55 à jouer. On est sur une série de 11-0 en faveur des Nancéens. David Simon. Marché, ouais, ballon perdu. Regardez ses appuis. Il soulève le pied arrière et voilà, marché. Grosse pression défensive de Strasbourg. Défendre très haut. John Cox, donc il est un peu tout seul là et il marque. C'est pas super collectif, mais c'est efficace. 16 points pour John Cox. Pied. Donc on va remettre 24 secondes en faveur des Strasbourgeois. John Cox qui aurait pu apporter beaucoup la semaine dernière contre Poitiers, il était absent. Donald Darden et faute de John Cox. Sa 3e. Et la 2e faute du côté Nancy. Nancy qui joue sans Saïdou Njoya, blessé, il est en torse à la cheville et qui n'a pas encore récupéré. Là c'est court. Rebond pour Jeff Greer. Stephen Moin avec Jeff Greer. John Cox. Ricardo Greer. Ricardo qui va s'écarter pour pouvoir mieux attaquer le pivot. À l'opposé pour Stephen Moin. Brun qui prend le shoot à 3 points. Rebond en faveur des Strasbourgeois. Alain Digbeu à l'opposé. C'était très limite. Il est retombé juste devant la ligne de touche, mais même s'il n'a pas pourvu un tout petit peu. Interception de John Cox. Stephen Moin avec Jeff Greer. Ballon ressorti. Ricardo Greer, Stephen Moin à 3 points. Non. Rebond pour Thomas Hurtel. Deuxième échec coup sur coup de Stephen Moin. Pourtant une position qu'il affectionne particulièrement, une feinte d'attaque, il se replace sur la ligne à 3 points et prend le tir. C'est 11. Ouais, Ok, c'est bloc ici. Faute de Marcus Slaughter.
Avec un temps demandé. Merci. 62-59 pour Nancy, 3 points de retard pour Strasbourg. Il reste 2 minutes et 53 secondes à jouer dans ce match. Rien n'est fait. Bon, remise en jeu ici au temps de Soyons très proches de Alain Digbeu sur les situations hors ballon, parce que c'est son équipe qui possède le ballon. C'est très juste la faute que tu prends. Mais il a quand même l'art et la manière d'aller se fourrer dans des bras qui ne sont pas les siens, quoi. Hein? Mais allez. La faute que tu prends là, c'est sur le deuxième contact. Il y a une faute d'abord sur la ligne de fond. Et après, là, c'est ligne de fond. C'est Slaughter, la faute à Slaughter. Slaughter, c'est ça. C'est ligne de fond, ok? Allez. Et moi, je vais en face. Allez, garçon. Voilà, bah c'est un petit moment avec les arbitres. Et on voit plutôt intéressant la réflexion de Pierre-Yves Bichon là, sur la faute sur Alain Digbeu. C'est vrai qu'il a. C'est l'expérience, quoi. C'est l'expérience. Il est allé mettre son bras sous l'épaule de John Cox pour récupérer la faute. C'est l'expérience, c'est bien vu. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le grand frère dans cette équipe. Il cherche un petit peu à tout faire, à tout bien faire. Et là, il utilise un petit peu son vie, son expérience pour essayer d'influencer le jugement de l'arbitre. Voici Alain Digbeu. Alors. De 53 à jouer. Et le ballon pour les Strasbourgeois. Dremel Darden. Alain Digbeu. Thomas Hurtel. Sacha Giffa. Et ballon perdu récupéré par les Nancéens. Bien défendu, Sacha Giffa qui était rentré un peu comme un taureau là-dedans, dans cette défense. Il fait faucher le ballon. Strasbourg qui devrait augmenter son niveau défensif justement pour récupérer des ballons, pour récupérer le score. John Cox. Marcus Slaughter, Stéphane Morin. Le relais de Jeff Greer qui joue avec Ricardo Greer. 5 secondes sur la possession. Greer qui va aller au bout sans problème. Ricardo, il aime bien ce genre de contact où il vient vraiment se coller à vous, qui ses petits dribbles comme ça entre les jambes pour vous enfoncer le plus possible près de l'arceau et puis pour remonter, faire son petit hook shot. Alain Digbeu contré par Marcus Slaughter. Ça risque de se compliquer là pour les Strasbourgeois s'ils ne font pas un stop, et ça ne sera pas le cas puisque c'est John Cox qui va rajouter 2 points. Et du coup, Frédéric Sarr qui demande le temps mort. 66-59, Strasbourg est à 7 longueurs maintenant. Il reste 1,58 à jouer dans ce match. On est sur une série de 17 à 0 en faveur de Nancy depuis 6 minutes. Sur l'ensemble de ce 4e quart-temps, on en est à 17 à 5 pour les Nancéens. Strasbourg a du mal à placer sa défense. Ils ont du mal à contenir le jeu de relance. Les fixations sont bien faites du côté de Nancy. Le ballon arrive bien, circule bien. On arrive à trouver des joueurs seuls, bien placés sous le panier, qui n'ont plus qu'à mettre dedans.
Et on voit que la réussite de Strasbourg, plus ça va, moins ça va. Alors que Nancy a arrêté de bombarder à 3 points pour s'appuyer sur un jeu beaucoup plus efficace, plus proche de l'arceau. Ça vaut peut-être que 2 points, mais ça engrange. Allez, 0 ballon perdu par les Nancéens dans ce dernier quart-temps pour l'instant. Et oui, Nancy plus expérimenté, on a envie de dire, qui gère mieux Il gère mieux sa fin de match. sa fin de match, absolument. Alors, cela dit, 7 points, c'est rien du tout. On va voir si les Strasbourgeois sont capables de revenir dans ce match. Ce retour dans le match, ça passera certainement par Alain Digueux. Il va falloir qu'il retrouve... Tremel Darden à 3 points, c'est osé, mais c'est dedans. 16 points pour Tremel Darden, meilleur marqueur de son équipe. Et il ramène son équipe à moins 4. 66-62. Une 35 à jouer. Stephen Brun. Oh, qu'il est allé haut. Qu'il est allé haut, Marcus Lauter. Et la belle passe de Stephen Brun, c'est la même que tout à l'heure avec Akin Akinbala. Tout le monde regardait le ballon comme s'il allait aller dehors. On a Marcus qui est sorti, qui a surgi de nulle part pour les mettre en dunk. Tremel Darden qui perd la balle, récupéré par Ricardo Greer, la contre-attaque avec Marcus Lauter, attention tous aux abris, bim. Et ça fait plus 8 pour Nancy, 70-62, une 17 à jouer. Slaughter qui était arrivé comme un train pour mettre ce ballon au fond. Sacha Gifa avec David Simon, ressort sur Tremel Darden, il en a mis un juste avant, mais là, il n'aura pas la même réussite. Rebond pour Marcus Lauter. Hey, ballon perdu, récupéré par les Strasbourgeois, on est dans la dernière minute de ce match. Nancy qui arrive bien à gérer pour l'instant les assauts strasbourgeois, contenir leur petit avantage. Alain Digueux, qui est tombé sur un mur, marché. Jeff Greer. Ah, il va envoyer à 3 points. C'est peut-être lui qui va tuer le match. Voilà qui est fait. À 43 secondes du terme. Plus 11 pour Nancy. 73-62 avec ce panier à 3 points de Jeff Greer. Nancy qui n'avait pas du tout de réussite à 3 points, qui la retrouve sur la fin de match. Et encore la grosse défense d'ancienne avec Ricardo Greer qui a intercepté ce ballon. Le compte de Sacha Gifa, ce sera une faute de Sacha Gifa. Faute de frustration de Sacha Gifa. Ricardo Greer relance ses francs. Le premier réussi. Ricardo Greer qui n'avait pas fait un mauvais match lors de la première journée également face à Poitiers, malgré la défaite. 16 points, 8 passes décisives. Ça va être compliqué pour Strasbourg, très compliqué. Ah oui, là c'est un petit peu cuit pour les Strasbourgeois. Et Nancy qui va donc se racheter de sa première bévue lors de la première journée à domicile face à Poitiers, qui va remettre les pendules à l'heure. Les toutes dernières secondes de ce match avec un ballon pour les Strasbourgeois. Et Thomas Hurtel à 3 points qui ramène son équipe à moins 10. Stephen Brun en difficulté, mais ça sera sans conséquence sur le résultat final de ce match. John Cox au buzzer, c'est raté. Victoire de Nancy sur le parquet de Strasbourg, 75-65.